Nucléaire. D'ailleurs, la question, c'était le fond du nucléaire et les modalités pour en sortir. Moi, j'ai toujours eu sur le nucléaire un avis un peu en retard par rapport à certains écologistes qui étaient plus, je veux dire, plus offensifs. J'ai toujours considéré que le nucléaire ne pouvait pas être la réponse aux besoins en énergie de la planète, en aucun cas. J'ai toujours considéré que dès lors qu'on déléguait aux générations futures un certain nombre de problématiques, et notamment les déchets, ça ne correspondait pas à l'idée de civilisation que je fais. J'ai toujours considéré que c'était un mode de production excessivement délicat, mais comme j'étais rentré dans le domaine énergétique par la clé des changements climatiques, et que je suis assez obsessionnel sur le changement climatique, pourquoi? Parce que ça occasionne des souffrances qui ne sont pas encore visibles, mais qui vont être à l'échelle monstrueuse. C'est vrai que pour la singularité de la France, c'était un petit peu en retrait par rapport à certains antinucléaires, considérant que, à tort, je le reconnais, dans un pays stable politiquement, économiquement, ce n'était pas la priorité. Je me suis trompé parce que les ingénieurs du nucléaire qui de bonne foi m'avaient dit ça, se sont eux-mêmes trompés, ils l'ont acté là. La démonstration de trop qui est Fukushima a achevé de faire tomber le mythe que dans un pays stable politiquement, économiquement, c'était un mode de production. Donc c'est vrai qu'on serait bien passé de cette démonstration, mais qu'à la lecture de cet événement, au-delà des modalités de sortie dont je suis convaincu qu'elles sont jouables, je vais un mot tout à l'heure, de toute façon, l'idée que je me fais d'une civilisation, c'est que toute société doit faire des choix. Tout choix comporte des risques, bien entendu. La sortie du nucléaire pourra peut-être comporter des risques d'approvisionnement. Et encore. Mais je considère qu'à partir du moment où une société n'est pas capable de contenir dans le temps et dans l'espace les conséquences d'un risque, ce qui est exactement ce qui se passe à Fukushima, ce qui s'est passé à Tchernobyl, eh bien, il n'y a pas à tergiverser, c'est niette. Qu'on puisse comme ça interdire à la vie un territoire de 30 km de rayon autour de Fukushima et probablement qui ira en s'agrandissant, que l'on soit obligé d'attendre peut-être 20 ou 30 ans pour connaître une petite fraction du bilan de Fukushima en termes humains et en termes environnementaux, il y a même plus à se poser de question, ce n'est pas un indice de civilisation. Donc, de toute façon, si on ne tire pas les leçons de Fukushima, si on s'entête à penser que le nucléaire peut être une solution, ce n'est pas non plus l'idée de fait d'une société et du rôle des politiques. Voilà. Et il n'y a pas de honte, même pour ceux qui sont mono-obsessionnels pro-nucléaires, comme le font d'ailleurs certains agents du nucléaire, à dire dans ces trompes. Voilà. Et ce serait faire une double affaire aux victimes que de s'enquêter. Maintenant, il se trouve que simultanément, et même un peu avant, sachant quand même que j'allais probablement vous rejoindre, j'avais quand même été regardé avant de défendre la sortie du nucléaire, avant l'accident de Fukushima, regarder si les modalités de sortie reposaient sur un scénario crédible. Parce que quand on est candidat, si c'est simplement pour faire plaisir aux écologistes de dire je suis pour la sortie nucléaire et qu'après, quand il va falloir défendre les modalités, vous n'en êtes pas convaincu et vous n'avez pas des arguments, et comme je suis maintenant convaincu, parce que ceux qui ont travaillé sur ces scénarios depuis longue date sont loin d'être des imbéciles, sont des gens excessivement clairvoyants, non seulement je suis convaincu que c'est jouable, bien entendu, mais je suis convaincu que c'est un triple bénéfice environnemental, économique et social. Ça créera de l'emploi. Et ça améliorera la balance commerciale parce que c'est autant d'argent et d'emplois qui resteront dans l'espace européen et dans l'espace français. Donc c'est pour ça que ma conviction elle est d'autant plus forte, elle s'est pas faite brutalement, elle s'est faite graduellement, mais que maintenant je peux vous dire que je serai le meilleur ambassadeur de cela, parce que j'en suis convaincu et que les modalités, je les ai bien intégrées. Alors il y a évidemment 3 leviers pour sortir du nucléaire, sachant encore une fois que la politique énergétique qu'on va proposer dans cette campagne ne va pas se limiter simplement à la sortie du nucléaire. Évidemment, la sortie du nucléaire va conditionner beaucoup de choses. Il y a quasiment un modèle économique et un modèle de société qui va se greffer à cette sortie nucléaire, mais il faut y associer évidemment la sortie des énergies fossiles, parce qu'il ne faut pas oublier pour autant nos engagements de division par 4 de l'émission de gaz à effet de serre. Il ne faut pas que la sortie nucléaire soit ni en France et encore moins en Allemagne au détriment. Donc il y a des deux objectifs, bien entendu, qu'il faut acter et qui vont évidemment contraindre le modèle économique, le modèle énergétique de demain.
Alors à partir de là, ce que j'ai besoin de vous expliquer, vous le savez aussi bien que moi, on ne va pas faire très court, politique absolue d'efficacité énergétique, avec tous les nouveaux métiers qui vont avec. Hein, et chacun sait que l'efficacité énergétique, c'est pas simplement de remplacer les ampoules par des ampoules basse consommation, bien entendu, c'est dans le bâtiment, évidemment, des chantiers gigantesques, parce que c'est là qu'il y a des grands gisements. C'est, bien entendu, l'efficacité énergétique dans l'industrie, c'est des nouvelles normes, c'est des réseaux intelligents, c'est des compteurs intelligents, c'est des modes de production à taille humaine plus rapprochés des lieux de consommation, on évite les pertes en ligne sur les réseaux. Voilà. C'est probablement également un changement de métier, notamment pour EDF, parce que plutôt qu'être simplement un fournisseur d'énergie, il faut que c'est notamment EDF propose aux citoyens des modèles économiques qui leur permettent d'être leurs propres producteurs d'énergie, sans avoir à investir un seul centime. C'est tout un temps de changement de paradigme. La deuxième chose, c'est développer à l'échelle industrielle, ce qui n'a pas été le cas, les énergies renouvelables, bien entendu, parce que s'il y a eu une telle opposition parfois sur les énergies éoliennes, c'est que les gens ne sont pas idiots. Ils voyaient bien qu'on allait parfois saccager des paysages sans enlever un seul réacteur nucléaire. Donc on cumulait tous les avantages. Et il y a un moment ou un autre, il faut être cohérent. Si on baisse notre consommation, notre production, comme nous y sommes tenus dans nos engagements européens, enfin ça, nous on va aller plus loin. Si on augmente la part des énergies renouvelables, déjà, ça paraît très logique, y compris même actuellement dans la politique du gouvernement, de fermer les réacteurs. Parce que sinon, si on augmente la capacité de production, on ne voit pas très bien la cohérence. Donc, évidemment, on va augmenter, et au fur et à mesure, on va fermer d'abord les réacteurs les plus dangereux ou les réacteurs les plus anciens. Et ça, c'est la technologie constante. Et la technologie constante, ce que disent les experts, c'est entre 20 et 30 ans. Bon. Mais moi, comme on va abonder maintenant la recherche, au lieu de la mettre sur ITER, au lieu de la mettre sur le nucléaire, on va la mettre sur les énergies renouvelables, parce que je pense que les énergies renouvelables aujourd'hui ne sont pas optimales. Je pense même qu'à terme, on sera capable de stocker l'énergie des éoliennes. Je pense que les matériaux utilisés pour le solaire ne sont pas les plus optimales. Je pense qu'il va y avoir des nouveaux matériaux avec des rendements supérieurs et avec des économies plus acceptables. Donc, on va avoir de bonnes surprises une fois que les contraintes vont être actées. Donc, il faut abonder dans la recherche. Et c'est tout ce scénario qui va nous permettre de sortir sans brutalité du nucléaire. Et voilà, et encore une fois, avec des créations d'emplois à la clé, et de sortir également des énergies fossiles. Je rappelle quand même que la France dépense 60 milliards d'euros chaque année pour son gaz, pour son charbon et pour son pétrole. Alors, je sais bien qu'on ne va pas sortir de tout ça demain matin, mais je préférais que ces 60 milliards d'euros restent dans l'Hexagone et qu'on le mette notamment au service du social. Alors, je n'ai pas répondu sur la question d'EDF, et ma réponse, elle est oui. On n'est pas question de rester en l'état. Voilà. Donc, moi, je sais pas, peut-être que je n'ai pas bien compris le sens de votre question. Sur le monopole, sur le monopole, on va quand même se heurter à la CGT qui est au nucléaire, oui. On va se heurter à la défense de l'emploi en général. Oui, mais attendez. C'est une revendication légitime. J'entends bien, mais pour avoir aussi dialogué avec certains représentants de la CGT qui craignent pour leur emploi, c'est normal, on va faire les choses n'importe comment. D'abord, vous le savez aussi bien que moi, le démantèlement des centrales, et chacun fait semblant de découvrir un peu à moi, mais ça va prendre un certain temps. Et d'ailleurs, quand on regarde Superphénix, il y a toujours des ouvriers qui travaillent là-bas. Bon, donc ces professions-là, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc la transition, elle va se faire. Et puis encore une fois, il va y avoir des reconversions. Ce qu'il faut, c'est engager. Évidemment, si on sortait demain matin, ça vient. Il y a un dialogue social à engager. Ça va dans ce secteur comme dans beaucoup de domaines. Il va y avoir des conversions. Voilà. Et ça, la conversion, ça vaut pour le nucléaire, comme ça vaut dans certaines industries. Et donc, oui. Mais voilà. Honnêtement, je ne pense pas, contrairement à ce que vous dites, qu'il y ait une fermeture de principe. D'abord, vous savez, c'est pas sûr que certains métiers et certains ouvriers ou même certaines professions aillent de bon cœur travailler dans ce secteur-là. Voilà. Donc, vous savez, ça vaut pour ceux qui travaillent à EDF, mais ça vaut aussi pour les sous-traitants, que ce soit l'un ou l'autre. Voilà. On sait bien comment ça se passe au quotidien.
et qu'il y a beaucoup de gens qui seraient ravis de passer à autre chose. Mais encore une fois, on va avoir besoin durablement, dans un temps limité, ne serait-ce que pour démonter. On sait bien que c'est un temps long. Voilà. Donc je pense que socialement, ça sera acceptable, mais encore une fois, tout ça, ça va faire partie d'un débat et d'une concertation avec les parties prenantes. Mais non, je pense que ce conservatisme, cette inquiétude est légitime, mais il n'y a pas une posture de principe en disant on ne bouge pas. Non, pour en avoir discuté avec les syndicats, il y a une ouverture là-dessus. Et notamment la lecture des derniers événements. Ça a quand même fait beaucoup bouger dans les esprits. Il ne faut pas sous-estimer l'impact, d'ailleurs dans la société française. Le sondage qui est encore sorti hier dans Libération, il était impensable il y a 6 mois ou 8 mois.